Nombre, chapitre 13. Je lis au nom de Jésus. Moïse envoie des hommes explorer le pays de Canaan. Le Seigneur dit à Moïse, envoie des hommes se renseigner sur le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Envoyez un homme par tribu. Choisissez-les parmi les responsables des Israélites. Moïse obéit à l'ordre du Seigneur. Il envoie du désert de Paran des hommes qui sont tous des chefs israélites. Voici leurs noms. Shamoua, fils de Zakour, de la tribu de Ruben. Shaphat, fils de Hori, de la tribu de Siméon. Caleb, fils de Yephuné, de la tribu de Juda. Igal, fils de Joseph, de la tribu d'Issachar. Osée, fils de Noun, de la tribu d'Éphraïm. Palti, fils de Raphou, de la tribu de Benjamin. Gadjiel, fils de Sodi, de la tribu de Zabulon. Gadi, fils de Soussi, de la tribu de Manassé, fils de Joseph. Amiel, fils de Gemali, de la tribu de Dan. Sétour, fils de Mikaël, de la tribu d'Asséa. Nabi, fils de Vofsi, de la tribu de Nephtali. Gouel, fils de Maki, de la tribu de Gad. Voici les noms des hommes que Moïse envoie pour se renseigner sur le pays de Canaan. Moïse donne à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. Au moment d'envoyer ces hommes, Moïse leur dit, entrez par la région du Negev. Vous monterez ensuite sur les montagnes de Judée et vous verrez comment le pays se présente. Est-ce que ses habitants sont forts ou faibles? Est-ce qu'il y en a peu ou beaucoup? Est-ce que le pays est bon ou mauvais? Est-ce que les lieux où ils habitent sont des campements? Ou bien est-ce qu'ils sont entourés de murs de défense? Est-ce que le sol est riche ou pauvre? Est-ce qu'il y a des arbres ou non? Vous étudierez tout cela. N'ayez pas peur de cueillir des fruits du pays. En effet, c'est la saison des premiers raisins. Ces hommes partent donc du désert de Sin et ils vont se renseigner sur le pays de Canaan jusqu'à Rehob, près de Lebo-Hamath. Ils entrent dans le pays par la région du Negev et ils arrivent près de la ville d'Hébron. Hébron a été construite 7 ans avant la ville de Soan en Égypte. Les clans d'Aïman, de Sheshai et de Talmaï habitent là. Ce sont les gens de la famille du géant Anak. Ensuite, ils vont dans la vallée d'Eshcol. Là, ils coupent une branche de vigne qui porte une grappe de raisin. Ils la mettent avec d'autres fruits, des grenades et des figues sur des bâtons qui portent à deux. On appelle cet endroit vallée d'Eshcol, c'est-à-dire vallée de la grappe à cause de la grappe de raisin que les Israélites ont cueillie là-bas. Les envoyés de Moïse racontent ce qu'ils ont vu. Après 40 jours, les hommes qui sont allés se renseigner sur le pays de Canaan reviennent. Ils vont trouver Moïse, Aaron et toute la communauté d'Israël dans le désert de Paran à Kadès. Ils leur disent ce qu'ils ont vu et ils leur montrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés.
Oui, c'est vrai, c'est un pays qui déborde de lait et de miel. Et voici quelques fruits de ce pays. Malheureusement, ses habitants sont puissants. Leurs villes sont très grandes et protégées par des murs. Là, nous avons même vu les gens de la famille du géant Anak. Les Amélécites habitent la région du Negev. Les Hittites, les Jébusites et les Amorites sont dans les montagnes. Les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et sur les bords du Jourdain. Caleb fait taire les Israélites qui critiquent Moïse. Il dit, allons-y, montons là-bas et prenons le pays. Nous aurons la victoire. Mais les hommes qui sont montés avec Caleb disent, ce peuple est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas l'attaquer. Et devant les Israélites, ils se mettent à dire du mal du pays sur lequel ils sont allés se renseigner. Ils disent, le pays que nous avons visité fait mourir ses habitants. De plus, tous les gens que nous avons vus sont très grands. Nous avons même vu des géants. Ce sont les gens de la famille d'Anak. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être des sauterelles. Et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. Amen.